Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. C'est un peu flou, mais bon. Ça fait un moment que je n'ai pas fait des vidéos. Je n'avais fait certaines vidéos. En fait, j'ai fait quelques guidances. Et puis, là où ils sont très forts, vous voyez. Donc là où ils sont très forts dans le sens où ces vidéos que j'ai fait, j'ai donné avantage aux malfaiteurs. Aux malfaiteurs parce qu'ils attendaient mes vidéos pour pouvoir déjouer. Donc, stop. Tu vois? Stop. Et bien, vous allez que l'ombre dans laquelle vous travaillez avec, qui vous dirige, hein, qui vous disent plutôt ce que le Seigneur a prévu pour vous. Voilà, tout simplement. Parce que ça ne sert à rien. D'ailleurs, c'est ce qu'on m'a fait comprendre, c'est que pour certains, vous avez fait de la fainéantisme. Pour certains, vous avez procrastiné. Vous avez trop laissé la situation s'empirer. Donc, comme on m'avait déjà montré auparavant, hein, quand on met beaucoup d'adjectifs, à force de mettre les adjectifs dans les choses, par exemple dans les produits cosmétiques, on met les addictions, on met les adjectifs, on met les adjectifs, et puis ensuite, à force d'en mettre, il y a un moment, ça devient toxique. Ben, c'est ce qui s'est passé. Et là, c'est pareil. Et là, on m'a dit, vous avez trop laissé faire les choses. Tu vois? Donc, ça veut dire que vous auriez pu sauver les choses à temps. Mais vous n'avez pas voulu. Par pure méchanceté, par pure jalousie. Et j'entends aussi les amis hypocrites qui vont raconter n'importe quoi. Alors sage, soi-disant sage médium. Oui, un tel est comme ça, un tel est comme ça, alors que ce sont des amis hypocrites qui veulent vous voler votre place, alors qu'elle ne vous arrive même pas à la cheville. Et puis, oui, elles veulent voler. C'est la jalousie, quoi. Ben oui, franchement, pourquoi tu es jaloux? Pourquoi tu es jalouse? Parce que il n'y a rien, il n'y a rien. En fait, il n'y a rien. Comme disait une amie, t'as qu'à t'agenouiller comme tout le monde et prier Dieu le Seigneur. Comme tout le monde, tu vois. Donc, ça ne sert à rien parce que tôt ou tard, ça va retomber sur toi. D'ailleurs, comme je lis dans la Bible, le Seigneur, comme c'est un Dieu bon, de bonté et d'amour, c'est pour ça qu'il prend le temps de vous punir. C'est-à-dire qu'il se dit, allez, c'est mes enfants quand même, tu vois. Je vais leur laisser le bénéfice du doute. Peut-être que ce qu'on leur transmet, ils vont réfléchir un peu et revenir vers moi, tu vois. Mais là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, ça fait des années. Ça fait des années, pour certains, ça fait des mois. Que ce soit les amis, que ce soit la famille, que ce soit n'importe qui, l'inconnu. Vous avez droit sur la vie de personne. Que ce soit une enfant, que ce soit la famille, la soeur, le frère, la tante, la nièce, quelle que soit la situation, ou une triangulaire, vous n'avez le droit sur personne. Sur personne, parce que Dieu ne vous autorise pas. Allez vandaliser la vie des autres, allez faire n'importe quoi sur la vie des autres, ça, c'est vous qui avez pris le chemin, c'est vous qui avez fait le choix. Hein? Vous avez fait le choix et en plus de ça, les médiums avec qui vous travaillez, eh ben, ils vous mentent et aussi ils ont fait le choix en sachant bien que la personne n'a rien fait, mais ils font quand même du mal à la personne. Ça, c'est condamnable à mort. C'est condamnable aux yeux de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où il vous laisse le temps de vous repentir, de réfléchir, d'avoir un minimum de sagesse. Ok, j'ai fauté. Il faut que je revienne sur le droit chemin parce que sinon c'est fini. Eh bien, comme vous ne voulez pas, comme vous ne faites qu'à votre tête, parce que l'orgueil, ça, le Seigneur n'aime pas les gens qui sont trop orgueilleux, qui sont trop dans l'égoïsme, parce qu'il vous le brise en morceaux. Il va vous déposséder de tout ce que vous avez pris. Vous allez subir le sort de Job. Tout dépossédé. Et c'est là que vous allez comprendre qui est Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Vous voyez, qui est le Seigneur Dieu Tout-Puissant? On vous a appelé, on vous a envoyé des messages, on vous a envoyé des signaux. Mais vous ne voulez pas. Ah non, Dieu, lui, franchement, ça fait longtemps qu'on nous dit qu'il va nous frapper. Ça fait longtemps qu'on n'a rien.
Donc on peut continuer. On préfère travailler avec le malin. C'est plus facile. C'est le libertinage. C'est le vol. C'est les mensonges. C'est la perversion. Eh bien ça, c'est votre choix. D'où l'homme est responsable de ses choix qu'il fait. Tu es au courant de la situation. Donc ça veut dire que tu ne dis rien. Comme tu ne dis rien, ça veut dire que tu es responsable de la... Tu es responsable de faire le choix de ne rien dire. Donc, c'est toi qui es responsable. Et quand ça te tombera dessus, ne viens pas pleurer. En disant, oh, je ne savais pas, oh, machin. Tu sais, c'est pire. Dieu, il peut dire, ah tiens, mon enfant manquait de connaissances. Donc, là, c'est autre chose. Mais là, tu ne manques pas de connaissances. Là, tu es au courant de la situation. Là, tu fais subir les choses aux gens, inutilement, gratuitement, par pure méchanceté. Et ça, c'est condamnable. Et j'ai quelque chose aussi qui me vient comme ça, c'est que mes amis, c'est qu'il y a des amis, certaines amies, qui ont leurs compagnons, et puis ce sont des femmes volages, des femmes de prostituées d'origine, hein? Donc, elles sont jamais ce sont des femmes qui sont insatisfaites. On m'a montré, là on me montre une femme, une fausse blonde, grosse petite, une grosse menteuse. Elle faisait des soins énergétiques et elle est en contact avec Ange quelque chose. Ok? Donc, elle est en contact avec plein de médiums. Elle aime un homme qui est coiffeur. Et cet homme qui est coiffeur ne l'aime pas. Il la déteste. Il fait n'importe quoi, il dit n'importe quoi sur elle. Et elle est l'amoureuse. Parce qu'elle a consulté un médium qui dit que c'est ton âme sœur. Alors que c'est même pas son âme sœur. C'est son adversité. Et donc, cet homme-là, comme il est homosexuel, il adore les hommes. Et elle croit à fond que cet homme-là, il va l'aimer. Tu vois? Oui, c'est mon âme sœur, on me l'a dit. Donc, elle consulte 3 ou 4 fois les médiums dans la journée. Elle fait rêver. Alors qu'elle a un homme gentil chez elle, tu vois. Donc, elle fait des soins. Comme cette femme-là, elle n'a plus d'institut, donc elle travaille avec d'autres médiums pour faire des soins énergétiques. Et cet homme en question, qui est homosexuel, qui est son collègue parce qu'ils ont l'institut collé les uns et les autres au Paris. Et lui, il est homosexuel, il sort avec un médium qui est sur TikTok. Donc, ils sont tous alliés. Et elle va voir ce médium-là sur TikTok. Et on me montre qui c'est. Donc, en fait, elle va consulter ce médium-là et ce médium qui sort avec l'homme qu'elle aime folle, qui est follement amoureux, tu vois. Donc, ils ont fait des pactes avec eux pour faire des soins énergétiques aux gens qui ne sont pas conscients. Les gens qui ne sont même pas conscients qu'on a fait les soins énergétiques. Et on m'a vu, on me montre aussi, il y a des femmes qui ont emprisonné des hommes parce que ce sont des femmes mal lunées, ce sont des femmes déséquilibrées psychologiquement et émotionnellement parce que c'est elles qui ont estimé que c'est cet homme-là que je veux, tu vois. Et là aussi, on me montre aussi, il y a d'autres soins énergéticiens là. Vous là, vous allez, je crois que les vidéos que j'ai fait ces derniers temps, elles étaient trop puissantes. Elles étaient trop puissantes et il y avait des messages vraiment incroyables. Et on m'a dit non, tu ne les publies pas. Comme ça, ils ne vont pas savoir quand Dieu va frapper. Donc j'ai dit, ok Père éternel. D'ailleurs là c'est flou. Ça veut dire que vous êtes dans le flou total. Parce que vous ne savez pas ce qui va vous tomber dessus mes amis. Vous ne savez pas. Donc mes amis, si vous avez les ennemis autour de vous, si vous avez les gens qui vous jalousent autour de vous, sentez-vous en sécurité, faites confiance au Seigneur parce qu'il n'a pas envie que les gens sachent quand est-ce qu'il va frapper. C'est ça Dieu. Lui il frappe au moment où tu ne t'attends pas. C'est ça, c'est Dieu le Seigneur. Parce que sinon, ce n'est pas lui quoi. Parce que il a besoin de montrer sa puissance. Il a besoin de montrer sa grandeur. Il a besoin de montrer qui il est réellement pour qu'on puisse apprendre à le respecter. Ça c'est Dieu le Seigneur, ça. Et gloire à lui. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.